Bonjour, chers bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Alors, auto-isolement, mise en quarantaine, Covid-19, coronavirus et confinement, ce sont des quelques mots qui font désormais partie de notre conversation quotidienne. Il faut dire que depuis cette apparition de ce virus du 31 décembre 2019 du côté de la Chine, il faut dire que cela a fait tellement de dégâts au point où les statistiques changent jour après jour. De la Chine, voici que l'Europe effectivement a été atteinte. Aujourd'hui, ce n'est que l'Italie qui est placée en premier rang, où on parle de pratiquement plus de 13 000 morts. Voyons du côté de l'Espagne, près de 10 000 morts. Du côté des États-Unis, 5 000 morts, 6 000 morts. Et cela, effectivement, bien sûr, doit nous amener à avoir peur. Et ce qui fait qu'effectivement, nous sommes plongés davantage, beaucoup de gens sont plongés davantage dans cette paranoïa. Effectivement, elle peut être justifiée. Mais une autre aussi, bien aimée dans le Seigneur, qui est une partie, effectivement qui provoque en nous cette anxiété excessive, au point où effectivement, l'homme n'arrive même plus lorsque tu rentres par ici, il y a la peur par là, lorsque la personne rentre par là, la personne est complètement troublée. Il y a effectivement, je crois la semaine passée, on m'a fait envoyer une vidéo où on interrogeait effectivement un journaliste, et pendant qu'on interrogeait le journaliste, et derrière il y a eu pratiquement plus de 15 personnes. Pendant qu'on interrogeait, voici que quelqu'un s'est mis à éternuer. Cela a provoqué davantage cette débandade. Cette personne qui a éternué, non seulement pendant qu'elle a éternué, immédiatement le caméraman a jeté la caméra, le journaliste même qui tenait effectivement le micro a jeté effectivement son micro, celui-même à qui a effectivement posé la question, lui-même il s'est cherché. C'était vraiment une débandade. C'est vrai effectivement, en tant que chrétien, quel est le rôle de nous, enfants de Dieu, quel est notre rôle dans cette situation, dans ce fléau, de ce que nous voyons aujourd'hui, de ce qui est en train de se passer. La Bible nous appelle effectivement la lumière du monde. La Bible nous caractérise en tant que la lumière du monde et de celle de la terre. Mais comment se fait-il que de nos jours, plusieurs personnes ont peur? Or, la Bible nous dit, selon le livre d'Ésaïe 35 à partir du verset 4, la Bible nous dit effectivement que à tous ceux qui doutent, à tous ceux qui sont troublés, ne craignez pas. N'ayez pas peur. Le rôle, effectivement, d'un enfant de Dieu, c'est de ne pas avoir peur. Or, selon ce qui est écrit dans le livre de Job 3, à partir du verset 25, la Bible dit que, Job pouvait dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu penses, c'est ce qui peut t'arriver. Or, en tant que chrétien, nous devons effectivement avoir le dessus sur la peur. Parce que c'est vrai que, en ayant le dessus sur la peur, il est important aussi de ne pas oublier de prendre nos précautions et de prendre toutes les mesures préventives par rapport à ce fléau-là qui est en train de ravager, qui est en train effectivement de pouvoir terroriser davantage le monde entier. C'est vrai que le monde est plongé dans une guerre. D'autres disent effectivement que c'est une troisième guerre mondiale. C'est vrai. Mais laissez-moi vous dire que derrière toutes ces choses, lorsque vous avez peur, vous attirez effectivement, c'est-à-dire vous voyez la mort partout. Le contraire de la peur, c'est le courage, c'est la foi. Quand tu as peur, la mort vient. C'est-à-dire tu vois la mort partout où tu passes, c'est la mort. D'autres même se sont mis en auto-quarantaine, en auto-isolement. C'est pas mal. Mais laissez-moi vous dire qu'au point où, quand cette peur remplace la puissance de Dieu, c'est là où nous devons effectivement craindre. C'est là que nous devons effectivement nous remettre en cause. Parce que ta peur ne doit pas dépasser ton amour que tu as en Jésus-Christ de Nazareth. Ta peur ne doit pas dépasser l'amour que tu as en Dieu. Dieu doit être au-dessus de cette peur. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, derrière la peur, comme je le disais tantôt, il se cache la mort. Derrière la peur se cachent les ténèbres. Derrière la peur se cachent des événements, effectivement, que nous pouvons nous imaginer. À force d'avoir peur, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi peut prendre place dans votre vie. C'est pourquoi, lorsque David, comme vous lisez bien les Écritures, David
David en face de Goliath, lorsque Goliath avait lancé un défi en Israël selon le livre de 1 Samuel chapitre 17, lorsque David est arrivé, pour pouvoir donner de la nourriture à ses frères, il est apparu effectivement un homme qui marchait et qui lançait un défi en Israël. À cause de cette peur, Israël ne pouvait pas affronter Goliath, au point où personne ne pouvait avoir le courage de pouvoir prendre l'autorité sur Goliath. Mais voici qu'un homme, un jeune homme, il vient sortir de nulle part, va voir ce Goliath, il dira, mais qui est cet incirconcis pour insulter le Dieu d'Israël? Alors ce dernier s'est levé, il a dit non, ce n'est pas possible. Il avait déclaré que par le courage de David, Goliath est tombé. Goliath est mort. Il y a un Goliath effectivement qui nous lance un défi. En tant qu'un enfant de Dieu, nous devons vraiment surmonter à toutes ces épreuves, à toutes ces peurs. La première des choses en tant que chrétien bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'être comme ce David, l'homme selon le cœur de Dieu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est vrai, prenez votre précaution. Prenez toutes les mesures préventives, mais ayez le dessus sur la peur. Et deuxièmement, il faudrait effectivement avoir la foi. La foi. Voyez-vous, la Bible déclare que David pouvait dire, quand je marche même dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Et selon le livre de Psaume 23, verset 4, nous devons effectivement nous rassurer, être rassurés par la parole de Dieu. Vous savez, cette pandémie est arrivée parce que quand on parle effectivement de la pandémie du nom de coronavirus, corona qui signifie dans la langue latine, qui est la couronne. Dans un virus couronné. Voyez-vous, lorsqu'on compare effectivement ce virus couronné à l'écriture selon le livre d'Exode chapitre 23, Exode chapitre 10, à partir verset 21 à 23, elle nous rappelle un peu l'image du peuple d'Israël qui était effectivement tenu en captivité en Égypte, au point où Dieu va envoyer Moïse. Quand Dieu va envoyer Moïse, quelque chose va se passer. La Bible déclare que Dieu va manifester des plaies. Et lors de la 9e plaie, quelque chose va se passer selon le passage que je vous ai donné, Exode 10, à partir de verset 21 à 23. La Bible dit que les ténèbres vont envahir toute la terre. Vous savez, quand vous avez peur, la peur attire les ténèbres. Les ténèbres vont envahir toute la peur au point où la Bible dit que personne ne pouvait se voir. C'est-à-dire que chacun restait en quarantaine. La Bible dit que tout le monde était à leur place, chacun était dans leur maison, personne ne pouvait sortir. Et voici que lorsque les ténèbres ont frappé effectivement toute la terre, Dieu voulait couronner, autrement dit, Dieu voulait apporter un jugement avant la 10e plaie pour pouvoir démontrer à Pharaon que c'est lui qui était Dieu. Et laissez-moi vous dire que quelque chose va se passer. C'est quand ces ténèbres a envahi toute la terre. Et aujourd'hui, nous vivons ces ténèbres-là. Au point où nous ne pouvons pas nous voir. Nous pouvons nous saluer, nous pouvons effectivement nous mettre une distance de 1 mètre. Cette distance de 1 mètre pour c'est-à-dire cette distance de 1 mètre pour ne pas effectivement pour ne pas attraper la maladie. Et voyez-vous, c'est quand même effectivement, quand on regarde dans les médias, vous allez constater que la télévision, quand on regarde à la télévision, les villes sont vides. Les villes sont vides. Des endroits effectivement où c'était vraiment peuplé, où il y avait tellement de gens, vous allez voir effectivement que ces endroits sont complètement vides. Pourquoi? Parce que tout le monde a peur. Parce que les gouvernements, les nations prennent des mesures pour ne pas être en contact avec la maladie. Et c'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, quand ces ténèbres sont effectivement arrivées, ces ténèbres effectivement ont frappé le monde actuel, à l'heure à laquelle nous parlons, bien aimés dans le Seigneur. L'Égypte d'avant, c'est l'Égypte effectivement moderne. L'Égypte moderne qui symbolise ces grandes puissances. Lorsque vous voyez effectivement l'Espagne, comme je le disais tantôt, les pays européens, la grande puissance, les médecins sont dépassés, les scientifiques sont dépassés. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne trouvent pas effectivement des solutions face à ces vaccins. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu montrer les limites face à cela. C'est pourquoi les ténèbres sont envahi pratiquement presque toute cette terre. Pourquoi? Au point où, lorsqu'on parle des ténèbres, ce sont la mise en quarantaine. Lorsqu'on parle des ténèbres, c'est qu'on parle de confinement. Lorsqu'on parle des ténèbres, on parle effectivement des mouvements qui sont limités. On ne peut pas sortir ça et là. Tu ne peux pas te déplacer pour aller soit en Côte d'Ivoire, soit aux États-Unis, soit en France. Les aéroports sont fermés, les frontières sont fermées. Toutes ces choses nous montrent un peu l'image de ces ténèbres.
quand on veut maintenant, revenons effectivement au coronavirus. Le coronavirus, bien aimé dans le Seigneur, quand c'est la couronne du mal. Cette couronne du mal, quand on parle de couronne, on parle d'autorité, on parle de son pouvoir, on parle effectivement de sa suprématie. Et voyez-vous, à partir de ce moment-là, pourquoi quand la maladie, elle est plus médiatisée par rapport à tous les fléaux, par rapport à tout ce que nous avons, par rapport à tous les événements étranges qui se passent dans ce monde. C'est pour dire que Dieu est en train de manifester son jugement par rapport à la terre. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas mettre, remarquez un peu, je vais vous poser cette question. Vous ne pouvez pas mettre un enfant au monde, et quand vous mettez cet enfant au monde, cet enfant vous ignore, cet enfant ne vous considère pas, cet enfant ne sait même pas que vous existez, au point où cet enfant, effectivement, c'est-à-dire bafoue votre autorité. C'est ainsi, effectivement, quand un enfant bafoue votre autorité, qu'est-ce que vous allez faire en tant que père? Qu'est-ce que vous allez faire en tant que mère? Vous voulez prendre des dispositions quelconques dans le but, effectivement, de pouvoir manifester, afficher votre autorité ou manifester votre colère. C'est pareil par rapport à l'Éternel des armées. Voici que Dieu établit des lois. Et ces lois, il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront se chercher. L'homme dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à un homme de même sexe, une femme de même sexe, et les deux formeront une seule chair. Ou des hommes, effectivement, sortiront avec des hommes, et des femmes sortiront avec des femmes, ou même des femmes se marieront, vont s'accoupler même avec des animaux, une manière de pouvoir défier l'autorité. Ça peut dire que, deuxièmement, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a voulu envoyer ce jugement pour que l'homme se tourne à lui, pour que l'homme se donne à lui, pour que l'homme le connaisse, pour que l'homme sache qui est Dieu, pour que l'homme se tourne à lui. En se tournant vers lui, l'Éternel, effectivement, agira par rapport à notre vie. C'est pourquoi, deuxièmement, il faudrait, comme je le disais tantôt, il faudrait manifester la foi, avoir confiance en Dieu. Tournez-vous vers Dieu et Dieu se tournera vers vous. C'est ainsi que ce que je veux dire à toute l'Église, à tous les chrétiens, c'est de bien aimer dans le Seigneur, c'est de manifester ces deux types d'actions, de principes, marcher par, c'est-à-dire vaincre la peur, et deuxièmement, avoir la foi, car Dieu est avec vous, il ne vous abandonnera pas, que Dieu vous bénisse, qu'il protège votre famille, qu'il protège votre vie. Partagez cette vidéo. Shalom.